Bien le bonjour à tous, jeunes aventuriers, et bienvenue sur la planète découverte. Il va y avoir une nouvelle série qui s'intitule Dino Safari, qui consistera à vous faire le tour de la planète sur laquelle je me trouve et je vous parlerai des créatures qu'elle contient. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires à savoir sur celle-ci. Ce safari ne se fera pas sans danger car sur cette planète, il y a des créatures redoutables comme le T-Rex. Alors, pour le moment, tout n'est pas prêt pour faire les safaris, mais je vais déjà vous présenter les premiers bâtiments que j'ai créés. Ça nous permettra justement de pouvoir voyager sur le contour de là où on est installé pour l'instant. Et ensuite, on fera d'autres bâtiments qui nous permettront de voyager un petit peu plus loin, parce que la carte sur laquelle je me trouve, sur la planète, elle est vraiment immense. Alors, je vais faire cette visite en compagnie de mon petit chat Reglis, ici présent. Hein, voilà, il va nous suivre. Allez, c'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer un petit peu la carte. Bon, on voit pas grand chose parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment voyagé énormément. Je suis restée dans les alentours, mais c'est une carte, enfin, c'est une planète assez grande avec différents biomes. Donc, on aura des créatures à aller voir sur ces différents biomes. Parce qu'il y a des créatures, il y aura par exemple des mammouths. Donc, les mammouths sont plutôt présents dans le biome neige. Donc, on ira les voir là-bas. Donc déjà, pour commencer, on a un bâtiment qui est là-bas, mais il n'est pas fini et je pense qu'il sera modifié car il ne me plaît pas du tout. À contrario de celui-ci qui est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup en tout cas le style et tout. Après, je pense qu'il y aura encore des modifications au fil des épisodes étant donné que j'ai des idées qui viennent au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, on a le premier bâtiment. Donc ce sera le bâtiment où tous les gens pourront venir dormir, manger, etc. Pour ensuite partir à l'aventure à faire le safari avec moi comme guide. Donc, on a ce premier bâtiment, donc c'est le bâtiment vraiment où on pourra tous se réunir, etc. Et là-bas, on a l'écurie qui nous permettra de partir à l'aventure. Donc déjà, nous allons visiter ce premier bâtiment. Donc, welcome, donc bienvenue à vous. Hop, donc là, on arrive dans l'entrée de la maison, on va dire. Je pense que c'est pareil, il y aura peut-être un petit peu d'ajout de certaines choses, parce que je trouve que... Bon, après, ça fait très sobre, donc c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas ce que c'est. Ah, il y a un truc qui est passé à travers ici. Bon, c'est pas grave. Ici, nous avons Neige, un autre petit chat, qui est très 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 joli, une petite femelle. Ici, nous avons la cuisine, que je trouve vraiment très sympa aussi, et très fonctionnelle. Donc là, on a la gamelle pour les chats. On a une petite gazinière pour faire chauffer voilà, les aliments. On a ici pour faire de la bière, donc c'est pas mal. On a le micro-ondes pour faire réchauffer les aliments. On a la vaisselle. On a de l'eau, ce qui nous permet de boire au robinet avec l'eau courante. Donc ça, c'est très très bien. Un frigo pour conserver tous les aliments. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Un peu de viande de mouton cuite et crue, de la viande. On a une jarre avec de l'eau. Et un œuf de poule. Bon, pour l'instant, les poules, je les ai pas installées, donc elles sont cryogénisées pour l'instant. Parce qu'il va falloir faire le poulailler. Une belle petite table style gothique, parce que j'aime beaucoup le style gothique. Franchement, c'est très 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 joli, j'adore ça. Voilà, le petit coin cellier avec l'armoire de conservation pour justement transformer la viande en viande séchée pour que ça dure plus longtemps. Donc là, pour l'instant, on a un petit peu de viande séchée qui s'est faite. On verra avec la viande de mouton, mais je crois qu'on peut pas faire la viande de mouton. Par contre, on peut... j'ai pas pêché de poisson. Donc voilà, on pourra faire du poisson et tout. Petit chat, tu me coinces le passage là. C'est pas très gentil. Non mais... Ok, donc ça c'est bon. Ici une petite armoire gothique avec des livres à l'intérieur. Ici nous avons une première salle de bain. Donc on a un évier du style gothique aussi. Une baignoire style gothique avec les têtes de mort là-bas. Je trouve ça trop stylé aussi. La bannière à linge sale. Une douche. Parce que ça peut être plus pratique de prendre une douche des fois. Nous avons aussi la machine à laver. Ici, un petit meuble pour poser les serviettes et tout. Donc ça, je trouve ça sympa.
En bas, ici, nous avons les toilettes. Bon, plutôt grandes les toilettes, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, style gothique aussi, avec vue sur l'extérieur. Peut-être que je rajouterai des petits rideaux par ici, parce que bon, les gens qui posent à l'extérieur peuvent voir les gens qui sont aux toilettes, donc je trouve pas ça très correct. Bon, petit chat, je te ramasse parce que voilà. Ensuite, en bas, nous avons un autre petit coin ici sympa, c'est le coin débarras, on va dire, avec une petite forge pour faire fondre un petit peu ce qu'on a par le métal, avec des petites tables de travail, voilà, pour pouvoir construire des choses. Nous avons différents petits bacs qui nous permettent de contenir nos différentes ressources, donc ça c'est plutôt bien. Donc pareil, c'est fait comme ça un petit peu vite fait. Plus tard, il y aura un autre bâtiment avec tout ce qui est fabrication, etc. Donc et stockage. Donc ça sera un petit peu mieux organisé que là. Mais là, c'est pour la première maison. Pour pouvoir justement faire la suite des bâtiments, il fallait quand même un petit coin de construction. Donc voilà, on a mis ça comme ça. Ensuite, on a un petit étage. Ça fait un petit grenier que je trouve très sympa également. Voilà, avec une petite fenêtre avec vue pareil sur l'extérieur. Avec les petites montagnes là-bas, c'est sympa. Une belle petite vue. Ici, on a des petits barils comme ça qui contiennent des ressources. On a ici nos jarres avec le sel de conservation. Ici, je sais plus pourquoi c'est cela. Item. Bon, en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc peut-être que je mettrai de la poudre dedans ou des choses comme ça, du ciment. Pour conserver là, et ici c'est pour conserver tout ce qui est poudre, donc poudre étincelle, on a le spark powder, il y a le sel et d'autres choses encore. Et après c'est pareil, il faudrait faire plusieurs barils pour chaque ressource pour pas tout mélanger, parce que bon on mélange pas toutes les ressources. Hop, voilà. Après, on a une petite porte pour aller sur l'extérieur, donc qui donne sur l'enclos. Donc pour l'instant, on a des petits moutons dans le parc ici, avec des scarabées qui nettoient, qui ramassent les excréments pour faire de l'engrais, pour pouvoir faire par la suite la ferme avec le coin agriculture. Donc on ira après sur l'extérieur quand on aura fini de visiter la maison. Cette petite pièce là-bas, je vous la montrerai après. Alors ici, on a un petit passage secret. C'est pour pas que tout le monde vienne, en fait. Voilà, c'est juste pour pouvoir cacher le générateur qui permet de faire marcher tous les appareils électriques. Donc, pour pouvoir aller recharger. Alors, cet étage, je l'adore, franchement. Il est très bien designé, très joli, je trouve. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Mais voilà, je trouve ça très sympa. Ici, on a un autre toilette beaucoup plus petit que celui d'en bas, mais voilà, ça fait un petit toilette à l'étage. Un petit aquarium avec un serpent en bas. Je crois que c'est tout. Il y a qu'un serpent. Ah, il y en a un autre là-bas en haut aussi. Ici, des petits armoires de stockage. On a un bar qui est plutôt sympa, donc on peut s'installer ici et boire tranquillement. Ici, on a encore Prunelle, donc un autre petit chat sur son arbre à chat, donc ça, je trouve ça trop sympa. Les petites armoires aussi ici. On a la cheminée avec ça fait un petit coin feu pour se détendre et tout. Je trouve ça très sympa aussi, avec la petite moquette là. Le canapé, franchement, c'est super sympa. Ça fait un petit coin détente. Bon là, il y a actuellement pas de bois dans la cheminée, mais bon, voilà. Un autre petit aquarium avec à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un petit bulldog en bas. On a un petit gecko lumineux là-bas en bas. Je crois qu'on doit avoir un autre gecko là-bas aussi. Donc pareil, un petit aquarium miniature que je trouve ça très sympa aussi. Alors je pense que je vais mettre des panneaux aussi. Donc il faut savoir que pour faire les safaris, vous pourrez venir en groupe, donc avec un certain nombre de personnes, ou si vous venez tout seul à l'étage, vous avez des chambres individuelles, donc pour une personne, et des chambres en couple, pareil en haut aussi. Et à l'étage, au dernier étage, vous avez des chambres à thème. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour les gens qui veulent venir faire le safari. Il y a plusieurs possibilités. Donc ici c'est si vous êtes en groupe à plusieurs, voilà, vous avez des lits en hauteur superposés. Donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous pouvez venir en groupe de 14 par exemple.
et on vous réservera cette petite chambre. Donc vous avez les lits superposés, vous avez les armoires pour ranger vos affaires, et également, je ne l'ai pas encore fait, mais je vous mettrai dans les armoires à disposition des armures. Donc il y aura Kittin, les armures polaires en métal, etc. Parce que donc faut savoir que le safari ne se fait pas sans danger, donc déjà l'armure en métal ça permettra de vous protéger, et si on va dans le coin neige, il va falloir des vêtements en fourrure. Donc voilà, je vous mettrai à disposition des armures. Ici vous avez une petite table plutôt sympa avec une vue sur le parc extérieur, donc ça je trouve ça trop sympa aussi. Donc vous avez suffisamment normalement d'armoires pour ranger vos vêtements, et en plus de ce qu'on va vous fournir avec le matériel, etc. Niveau, on vous donnera pas d'armes. Enfin, je sais pas, on verra. Parce que bon, on sait jamais, hein, vous vous blessez avec les armes. Donc voilà, vous avez la map qui est située là sur ce papier. Ça permet de voir un petit peu toute la map. Donc vous voyez que tout en haut c'est le coin neige. Là on est dans le coin un petit peu prairie, etc. On a un biome marécage, je crois, et d'autres biomes un peu moins cool à visiter, mais bon, il y aura des créatures à aller voir, donc on ira quand même. Ici, on a une autre salle de bain, vu qu'il y aura quand même beaucoup de monde pour pouvoir tout le monde peut se prendre une douche, se changer, etc. Voilà, il y a douche, baignoire, lavabo, etc. Et le miroir qui déconne, mais bon. Ensuite, ici, on a un autre petit coin sympa avec une petite affiche sur... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un petit oiseau, le plumineux. Ah voilà, il est magnifique, j'adore ce petit oiseau. Avec une petite table ici pour dessiner et pouvoir lire les cartes et tout. Et ici, on a une autre pièce où vous pouvez venir à plusieurs également. Donc ici, c'est pour des petits groupes. 2, 4, 6, 8. Vous pouvez venir à 8 ici, voilà, avec des lits individuels. Pareil, vous avez encore des armoires pour pouvoir ranger vos affaires. Vous avez une petite table pour pouvoir vous installer. Voilà, je trouve ça plutôt sympa aussi. Des petits dortoirs comme ça à plusieurs. Hop. Ensuite, nous allons aller à l'étage. Donc à l'étage, ce sont des chambres individuelles. Donc si vous venez tout seul ou en couple, vous avez des chambres qui vous seront réservées. Donc ici, on a une première chambre pour couple sur le thème un petit peu gothique, sur les tons noirs. J'aime beaucoup, voilà. C'est très stylé. La décoration, j'aime beaucoup également, avec les vases et tout. Je trouve ça très joli. Pareil, vous avez également des armoires pour stocker vos affaires et avoir le matériel nécessaire pour pouvoir faire le safari. En face, on a une autre chambre sur le même thème, un peu gothique et tout, mais cette fois-ci, une chambre individuelle pour une personne. Voilà, donc également avec des armoires pour pouvoir stocker les affaires. Ici, une autre chambre, pareil, individuelle, donc avec un lit différent, des couleurs différentes. Donc c'est pareil, vous pourrez choisir la chambre qui vous convient le mieux et qui vous plaît le plus. Voilà. En face, nous avons une autre chambre pour couple. Donc pareil, sur un autre thème, un lit différent, d'autres couleurs, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, ici, nous avons une autre chambre, pareil, plutôt dans les tons rouges. J'aime beaucoup ce bouquet de fleurs, franchement, avec les roses et tout, c'est magnifique. Voilà. Le lit est stylé aussi, j'aime bien. Voilà, avec les armoires également. Ici, on a une autre chambre individuelle également. Sur notre ton de couleur aussi, un autre type de marron. Pas pareil. Hop. Avec de la déco, avec des vases rustiques, j'aime beaucoup, sont très jolis ces amphores. La dernière chambre individuelle. Voilà. Si vous voulez pas être à plusieurs, vous avez des chambres individuelles. Hop. Ici, une autre chambre
de couple, pareil. De la décoration. Chaque chambre est unique, hein. Il n'y a pas les mêmes choses, les mêmes couleurs, ça change tout le temps. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le plus. Ici, on a la vue sur l'écurie et avec les petits moutons juste en dessous. D'ailleurs, là, ils sont bien grassouillés, les moutons. Voilà. Ici, on a encore un passage secret, donc les gens ne seront pas au courant. Ils penseront que c'est juste, voilà, un mur en pierre. Et ici, je stocke pour l'instant tous les animaux que je ne peux pas pour l'instant placer, étant donné que je n'ai pas les bâtiments encore pour l'instant. Un petit bocal avec des petits poissons, un petit sel à menthe à l'intérieur. Je trouve ça trop stylé aussi. Hop, nous allons passer au dernier étage. Je pense que c'est l'étage que je préfère le plus. Je trouve vraiment très joli. Avec le toit comme ça, c'est magnifique. Et ici, nous avons donc des chambres à thème, donc 4 chambres, dont la mienne. Donc en fait, il n'y a que 3 chambres qui pourront être réservées. Donc on a un thème gothique, on a un thème moderne et un thème rustique. Alors, on va déjà visiter le coin moderne. Voilà, donc un lit moderne avec des posters, enfin des photos assez jolies, je trouve. Voilà, des petites bougies. Vous avez vu sur l'extérieur du parc. Donc pour l'instant, il n'est pas clôturé, mais il y aura de grandes barrières sur tout l'intérieur. Enfin, surtout pour pouvoir vraiment sécuriser le coin. Il y aura les gens qui viendront faire le safari. Faut pas que les dinosaures puissent venir vous attaquer et vous blesser. Donc pour l'instant, les murs rails ne sont pas encore construites. Les bâtiments importants ne sont pas encore construits non plus. Donc faut que je fasse ça assez vite. Ici, vous avez le coin pour vous habiller. Je trouve ça trop joli avec les paravents comme ça, là, les petites armoires très stylées. Donc ici, on était dans la chambre moderne. Il est passé où, petit réglisse, là? Bon, j'ai perdu le réglisse, je sais pas où il est. À moins que je l'ai repris sur l'épaule, non. Ici, on a un petit coin détente où on peut s'installer sur le sol, s'allonger pour lire des livres et tout. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ici, vous avez des petites banquettes pour vous installer, une petite table. Donc là, il y a un livre qui a été posé. Donc ça, je trouve ça très 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 sympa. Ma chambre, donc je veux vous faire montrer quand même ma chambre. Donc style gothique que j'adore d'ailleurs. La petite armoire murale comme ça. Le grand cadre ici. Petit cadre photo. Le lit. Le paysage enneigé, parce que j'adore la neige. C'est trop beau. Ça donne tellement du moral. Et par contre, ce paravent, il est vraiment splendide. Avec les ailes gothiques comme ça, j'adore. La bibliothèque derrière. Voilà. Enfin, la bibliothèque. Les armoires, pardon, pour ranger les affaires. Excusez-moi. Ok. Alors, je sais pas où Irégis s'est passé. Il était descendu en bas et du coup, il s'est paumé. C'est pas grave, on ira le rechercher après. Ici, nous avons la chambre rustique, que j'aime beaucoup aussi, franchement, je trouve ça sympa avec le petit tapis en dessous, qui a un rapport un peu avec le lit, même texture et tout, à peu près, donc je trouve ça très 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 joli. Les petites photos, tableaux en rustique aussi. Les petites tasses rustiques et tout, je trouve ça trop 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 stylé. La petite horloge, que j'aime beaucoup ce style d'horloge aussi. Le petit paravent, très joli également. Voilà, une petite déco sympa aussi, là, avec un vase rustique aussi. L'armoire rustique, hein, ça fait vraiment vieille armoire. Avec des torches, bien sûr, hein, parce que c'est du rustique, donc on peut pas mettre des lumières modernes, donc une petite torche et tout, c'est trop sympa. En face, du coup, on va avoir la troisième chambre à thème, qui est sur le thème gothique aussi, voilà. Pas pareil que ma chambre, mais style gothique. Donc avec l'horloge gothique comme ça. Le lit gothique, je trouve vraiment très joli. J'ai mis des grosses lampes, je trouvais ça un petit peu dans le style gothique aussi. Avec les gobelets, les verres gothiques, trop, trop joli. J'ai fait un château en photo, pardon, je vais y arriver, voilà. Le paravent qui est magnifique aussi dans ses couleurs rouge et noir, ça fait vraiment gothique, j'aime bien. Les petites armoires, étagères, tout ça.
Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous aurez la possibilité de réserver ces 3 chambres sur le style que vous voulez. Voilà. Je trouve ça très joli. Ici, vous avez des petits coffres encore. Une map monde. Ici, vous pouvez vous installer tranquillement pour pouvoir lire, manger, etc. Je trouve ça vraiment très stylé cet étage. Bon, Réglisse, t'es passé où, mon chat? Ah bah t'es là. Qu'est-ce que tu faisais en bas, toi? Hein, je te cherchais. Allez, viens, suis-moi. On va aller visiter l'extérieur. Donc franchement, j'aime beaucoup le style de la maison, les poutres, tout ça, sont vraiment très jolis. Quand on descend, ça fait vraiment très beau. Hop. Tu suis toujours le chat? Bah non, je m'en serais douté. T'es où? Miou miou! À moins qu'il ait descendu et j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est pas possible, ce chat va me rendre chèvre. Ah, il est là. Viens là. Non, c'est pas de la carte qu'il a ramassée. Donc, on va visiter l'extérieur. Donc ici, déjà, vous avez une petite véranda. Vous pouvez vous installer à plusieurs après les sorties de safari, etc. pour vous reposer. Pour pouvoir préparer aussi le safari, il y a des livres, justement, à votre disposition. Voilà. Avec une petite bibliothèque remplie de livres là. Ensuite, vous avez le coin extérieur. Donc, vous avez une table rustique avec plein de choses rustiques dessus, des gobelets, etc. Très très sympa. Vous pouvez manger à l'extérieur. Ici, vous avez de quoi faire cuire de la viande en tout genre. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, il faudra que je mette des plantes. Pour l'instant, j'ai pas mis les plantes. Vous pouvez faire des tableaux également aussi, pour vous détendre. Ici, c'est pour stocker le cuir, la peau, la fourrure, tout ça. Ici, c'est le bois pour mettre dans la cheminée et pour utiliser pour le grill là-bas aussi. Un petit banc rustique et tout, je trouve ça très sympa pour l'extérieur. Et du coup, ici, on arrive avec les moutons. Donc pour l'instant, ils sont placés là, mais plus tard, ils auront dans leur bergerie. Ici, vous avez une benne pour tout ce qui est cailloux, silex, tout ça. Si vous avez besoin, il y a le stock ici. Alors, les petits scarabées. Tu commences à être lourd, toi, Coco. Je te mets du poids. Alors, fais-moi de l'engrais, ça serait super. Il y a ma petite femelle Nebula, ma petite monture. Donc, là, je trouve très jolie avec ses petits yeux bleus et son pelage noir et blanc. Je la trouve magnifique. Il y a un petit corbeau aussi à l'extérieur qui est apprivoisé, voilà. Donc là, il est posé. Et où, Coco? Je l'ai perdu. Il est là, petit corbeau. Une petite femelle. Faut que je lui trouve un petit nom, parce que pour l'instant, je lui ai pas donné de petit nom. Donc, je j'en trouve un. Et voici l'écurie. Donc, pareil, peut-être qu'il y aurait un petit peu d'amélioration dessus. Pour l'instant, je la trouve déjà super sympa comme ça. Il y a déjà du personnel qui travaille pour récupérer les excréments, tout ça, pour faire de l'engrais, récupérer l'engrais dans les dans les composteurs, voilà, pour ensuite, quand je ferai de l'agriculture, j'aurai déjà tout ce qu'il faut pour fertiliser les champs. Donc là, vous avez plusieurs chevaux. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Ils sont rangés par race. Donc voilà. Il y en a plusieurs. Donc il y a toujours un étalon et une femelle au moins pour pouvoir faire de la reproduction par la suite. Parce que je pense qu'on n'aura pas assez de montures pour pouvoir partir en groupe. Donc là, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des chevaux de trait, il y a des destriers, des coureurs. Donc vraiment utilisé pour différentes sorties, si c'est pour chercher des ressources, si c'est juste pour se balader, si c'est pour aller apprivoiser des créatures qui nous serviront pour la construction de d'autres bâtiments, voilà. On a vraiment de tout et de toutes les couleurs. Je les trouve vraiment très très jolies. Ici nous avons deux armureries donc pour récupérer le stuff avant de partir à l'extérieur. Voilà, s'il nous manque des choses, on peut directement se servir ici. Donc les chevaux sont déjà scellés, faut pas trop perdre de temps. Les petits poneys.
très joli également. Bon, bah, les poneys, ce sera plutôt pour se servir, pour se déplacer dans le camp, parce que bon, à l'extérieur des petits poneys, je suis pas sûre, face aux dinosaures, etc., ce soit très efficace. Donc voilà, ils resteront vraiment pour se déplacer à l'intérieur en sécurité. Parce que la base, elle va être quand même assez grande, et pour pouvoir aller vite pour se déplacer, on va devoir utiliser des montures. Toi, par contre, petit bousier, t'es bien sympa, mais tu sers pas trop par ici, il n'y a pas d'excréments à ramasser, hein, Lulu. Allez, viens avec moi, toi. Hop, ok. Donc là, c'est pareil, c'est un petit parc où les chevaux peuvent venir se détendre. Ils ont de l'espace, ils ont de quoi manger. On a les composteurs qui sont placés là pour pouvoir faire de l'engrais. Donc pour l'instant, il me semble qu'il y a ce qu'il faut. On va... Ah, j'ai plus de touch, mais voilà, il y a ce qu'il faut. Ah, j'ai fait des rampes et l'autre côté, j'ai mis un escalier. Bah oui, il faut que je retransforme l'autre côté en rampe. Oui, parce que les chevaux descendent avec des escaliers, c'est pas terrible. Donc on va remplacer ça. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre inventaire? Ça plantouille. Énormément d'engrais, 116. Donc déjà avec tout ça, on pourra fertiliser pas mal de choses. Allez, mon petit chat, tu viens, on rentre. Voilà, on a fait le tour. Ah, j'aime bien, c'est aussi cette petite porte là ici. Je trouve ça trop sympa pour sortir. Hop. Je trouve ça trop stylé. Avec la petite grange qui est là. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Je la trouve vraiment stylée. Bon, il y aura peut-être des aménagements en plus sur les côtés. On va régler si me fait toujours, c'est bien. Hop, on va re-rentrer. Et voilà pour la visite. Donc, il va falloir faire d'autres bâtiments pour pouvoir partir ensuite à l'aventure. Hop, je vais prendre de quoi manger, si je commence à avoir faim. Alors, est-ce que je prends des côtelettes d'agneau? Ou est-ce que je prends... On va manger de l'agneau, tiens. On va s'installer à table. Allez, voilà. Et on va manger notre petite côtelette tranquillement. Bon, voilà, ce qu'on était pour la première vidéo, c'est vraiment la présentation du premier bâtiment et des projets à venir. Donc il va falloir que je construise d'autres bâtiments, il va falloir faire tout ce qui est bergerie, l'agriculture, faut que je fasse les clôtures pour pouvoir ensuite mettre les premières créatures sauvages à l'extérieur, parce que pour l'instant, la planète n'est pas peuplée, donc il va falloir que je la peuple. Donc il va falloir que je mette chaque créature à leur place dans le bon habitat, le bon milieu de vie, pour que ça soit le plus respecté possible de la réalité. Donc on commencera par des petites créatures comme les dodos, les dilophosaures, peut-être des raptors, les parasaures, tout ça, on en mettra un petit peu, comme ça on pourra commencer à faire une première présentation sur ces petites créatures-là. Donc ça va prendre du temps. Ça sera sur vraiment plusieurs vidéos. Ça sera un long projet, mais je pense que ce sera super intéressant pour tout le monde. Un petit réglisse, c'est vrai. Et bien sur ce, les amis, je vais vous laisser. On se retrouve pour la suite des aventures sur Dino Safari.